C'était le 26 avril dernier et c'était assez clair. Oui, le projet de loi sur l'immigration devait être reporté. Elisabeth Borne déplorant le manque de coopération des Républicains. Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Et ça, c'était en avril. En moins d'un mois, tout a changé. Le texte sera finalement présenté en juillet prochain. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Elisabeth Borne a finalement donc demandé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'entamer des concertations. Le texte devrait être soumis au Parlement à l'automne. Bon, soyons clairs, ce sont les Républicains qui ont fait tourner le vent. Oui, nouveau revirement cette fois parce que la droite avait promis de déposer 2 propositions de loi sur l'immigration d'ici début juin pour contraindre en quelque sorte le gouvernement à se positionner sur ses propres mesures. Le sujet, d'abord érigé au rang de priorité par Emmanuel Macron mi-avril, avait donc finalement été repoussé à l'automne par Elisabeth Borne, vous venez de l'entendre, convaincue de l'absence de majorité sur ce texte. La première ministre s'appuyait en cela sur les déclarations des Républicains, hostiles pour la plupart à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Une position toujours d'actualité et connue de Gérald Darmanin, dont l'entourage s'estime malgré tout satisfait de la décision de la Première ministre. Un conseiller de l'exécutif concède néanmoins que ces différents changements de calendrier font désordre et brouillent le cap fixé par le gouvernement. Elisabeth Borne, elle, sera en déplacement à partir de demain à La Réunion pour fêter sa première année à Matignon. Le tout avec 4 ministres, mais sans Gérald Darmanin, pourtant titulaire des Outre-mer. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Elisabeth Borne qui sera dans les jardins du Luxembourg aux côtés de Gérard Larcher cet après-midi. Traditionnelle cérémonie nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, avec un hommage cette année à Toussaint Louverture, dont Emmanuel Macron a visité la cellule au Fort de Joux le mois dernier.